C'est quoi ça? Hein? Tu es devenu fou, hein? Tu as perdu la tête? Mais je faisais semblant de vouloir briser ce mariage. Et toi, tu as vraiment tout brisé. Qu'est-ce que tu veux? Ton frère aîné ainsi que toi avaient perdu tous vos biens au jeu. Maintenant quoi? Tu as l'intention de me donner un bol dans la main et de me faire mendier, mon fils? Ah bon sang, si tu voulais vraiment briser le mariage, tu aurais pu me prévenir d'abord, tu sais. J'aurais volé autre chose. À cause de ce maudit mariage, malheureusement, je n'ai rien pu voler dans la maison, vous voyez? J'ai eu le temps de voler que des petites choses. Mais tu vois, ma sœur? Maman, laisse-moi faire. Ce que je fais tranquillement. Je veux regagner la confiance de Viplav à nouveau. Maintenant, pour que Suman ne puisse pas gâcher notre petit jeu. Attends et tu verras, maman. Ce mariage aura certainement lieu. Car avec ce mariage, nous retrouverons absolument tout ce que nous avons pu perdre. Pardonne-moi, Dani. Je n'ai pas fait exprès de te dire tout ça. Je peux te le jurer sur la tête de mon père. Que je ne me souviens de rien. Quand est-ce que tu me l'as dit? Mais tu m'avais bien dit qu'au temple, t'avais vu Raja, n'est-ce pas? Écoute, c'était un malentendu. Je pensais que quelqu'un d'autre était Raja. Tu te souviens? Quand je suis venue chez toi le jour où tu étais malade. Cette nuit-là, j'ai fini par tout avouer, en fait. Dani, tu te souviens que ce jour-là, j'étais vraiment malade? En écoutant raconter tout ça, je me suis endormi sur tes genoux. En fait, je me suis endormi. Et à ce moment-là, ma tante a crié au voleur, au voleur. Oh mon Dieu. Dani, rien n'est perdu. Nous avons tout le temps qu'il nous faut. Tu vas me dire tout depuis le début. Et honnêtement, depuis le jour que tu t'es mariée, jusqu'à maintenant. Je me suis mariée dans la famille Awasti. Et mon mari rentrait ivre presque toutes les nuits. Il me battait tellement. Et cette nuit-là... Une minute. Oui? Qu'y a-t-il? Ma petite sœur a essayé de se suicider. Je dois y aller. Mais je reviens. Ô Tout-Puissant, je t'en prie, protège Chalou. Que tout aille bien. Et qu'elle comprenne enfin que j'ai brisé ce mariage pour son bien-être. Chalou? Je ne veux parler de rien avec toi. Tu m'avais dit, Viplav, qu'après le mariage, nous aurions plein de bonheur. Mais on n'a connu aucun bonheur. Et le mariage n'a pas eu lieu. Ma vie a été totalement détruite, tu sais. Rien que pour votre amour à tous les deux. Tu as soutenu Dani. Et dire que même pas une seule fois tu as pensé à moi. À ce que j'allais endurer. Et Raja d'ailleurs, il n'a complété que la moitié des rituels avec moi et il m'a laissé en plan. Parce que Dani le lui a demandé. C'était ta chère Dani. Ma vie est totalement détruite maintenant, non? Je te promets, ma sœur, que je remplirai à nouveau ta vie de bonheur. Écoute, ce qui est arrivé, c'est arrivé pour ton bien. Dani les connaît très bien, en fait. Elle a un long passé avec eux. Elle sait bien qui ils sont. Dani est très gentille. Elle ne veut faire de mal à personne, mon frère. Mais personne ne pense à moi dans tout ça, non? La dernière fois, j'avais toléré cet horrible choc. Avec sourire, parce que tu me l'avais demandé. Et maintenant, je n'ai pas le courage pour la deuxième fois. Je n'ai pas le courage pour la deuxième fois. Rien de tel ne t'arrivera, Chalou. Je n'ai plus rien à te dire.
Donc va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Je ne veux plus rien te dire! Je veux que tu me laisses tranquille! Laisse-moi tranquille maintenant! Chalou, mais tu saignes de la main. Laisse tomber! Je veux que tu Chalou, me mais ta main, laisses elle saigne. tranquille! Pourquoi tu t'en soucies? Infirmière! Grand-père! Grand-père! 2 minutes, tu dois te calmer. Non, pourquoi? Infirmière, infirmière! Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Non, Chalou, s'il te plaît. Va-t'en, je ne veux plus rien te dire! Pour toi, il n'y a que Dani qui a raison! Nous avons tous tort! Hein? Alors pourquoi tu t'inquiètes aussi pour moi? Pourquoi tu te soucies de mon sort? Va-t'en! Ouah, Viplav, waouh. Tu sais, tout notre amour et notre éducation nous a été repayé d'une drôle de façon, Viplav. Je me souviendrai de ça aussi. Dolaré, comment vas-tu, ma fille? Assieds-toi. Oui, viens. Dolaré. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire encore. Passe sans cesse par d'affreuses tempêtes qui ne fait que la tourmenter. Mais dites tant, Dolaré, pourquoi est-ce que ça arrive à Dani maintenant? Vous pensez qu'elle a vraiment fait cela? Écoute, combien de fois je dois te faire comprendre? Combien de fois je dois te dire que ma fille ne peut pas faire ça? Comment je peux le faire comprendre à tout le monde? Oui, je sais bien que tu ne sais rien du tout de tout ça. Son mari buvait de l'alcool et la battait tellement tous les jours, cette pauvre enfant. Les membres de sa famille avaient l'habitude de la torturer. Ce sont des vrais démons, des vrais démons. Oui, je les ai vus de mes propres yeux. Je sais ce qu'elle a enduré. Mon enfant n'a pas pu faire ça. Rien ne va arriver à ta fille. Écoute-moi, déesse. Tout le monde ne le sait pas, mais toi tu le sais, que mon enfant n'a rien à voir dans tout ça. Toi aussi tu es une mère, non? Alors tu dois comprendre ma douleur. Maintenant la décision te revient. Je verrai demain quelle récompense tu donneras à ma fille pour toute sa dévotion. Demain, je verrai à quel point tu soutiens la vérité. Notre plan se passait à merveille jusque-là, pas vrai? Mais cette Souman est venue s'en mêler, enfin cette Dani s'en est mêlée. Notre plan est tombé à l'eau. Et en un petit claquement de doigts, elle a tout fait échouer. Toi, bon sang, à chaque fois que tu ouvres la bouche, ça nous porte malheur. Et Raja, écoute, rien n'a été gâché. Hein? Il est encore temps. Nous pouvons nous occuper de tout. Et comment ça, nous? Tu t'en occuperas. Écoute, si Raja le veut, et si Raja le veut en fait, alors tout ira pour le mieux. Tu devras lui faire croire que cette Chalou, que tu es vraiment amoureux d'elle. Et nous devons la faire croire que nous la considérons comme notre belle-fille à partir de maintenant. C'est ça. Écoute, mon fils, ils ont joint les mains ensemble pour ce mariage. Nous ferons de même. Mais maintenant, tu dois faire croire à cette idiote de Chalou que tu la considères déjà comme ta femme. En fait, mon fils. Et tu verras, des portes commenceront à s'ouvrir. Et tu vas devoir profiter de ça pour enfin prendre ta place, mon fils. Tu l'as bien dit, maman. Tu as tout à fait raison. C'est justement le bon moment pour leur montrer que nous sommes avec eux dans leur période de difficulté. En faisant tout cela, nous pouvons gagner leur cœur. Et je pourrai compléter tous les rituels pour me marier avec Chalou. Oh, oui, mon garçon, ce plan est simplement plus que parfait. C'est ce qu'on Oui, doit ma faire. tante, c'est vraiment génial. Mais personne ne doit être au courant de pourquoi nous faisons cela. Et une fois que ce sera terminé, même Souman ne pourra rien faire contre nous. Je te fais la promesse. Le temps pour nous de faire semblant d'être affligés vient tout juste de commencer. Ma tante, faisons tous semblant d'être tristes. Maintenant, laisse ça et allons-y, tu veux. Commençons le drame maintenant. Viens, ma tante. On y va, on y va.
Ah, ma sœur, où êtes-vous? Ah, ma sœur, dites-moi, que s'est-il passé? Ah, mais non, 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 arrêtez. Ne perdez surtout pas courage maintenant. Écoutez, je vais tout lui expliquer. D'accord? Faites-moi confiance. Oui, je vais tout lui expliquer. Allez, venez, ça va aller. Ne pleurez pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Ah mais, et moi qui pensais que, finalement, Dieu avait enfin mis une fille dans ma vie. Et toi, tu as voulu me l'arracher de cette façon. Dis-moi, tu es ma brave petite fille, Je t'en fais la promesse que tout ira bien. Ne t'inquiète surtout pas, tout ira bien, mon enfant. Et Raja, mon fils, fais-lui comprendre. Shalini, ne t'inquiète pas. Tu dois juste te rétablir. Après cela, tout ira mieux. C'est vrai? C'est vrai. Viplav, je peux comprendre ce que tu traverses en ce moment. Je veux absolument tout oublier, je veux seulement que Shalini aille bien. Je veux vous dire quelque chose. Viplav, avant que tu nous dises quoi que ce soit, je veux te dire quelque chose d'important. Si Dani vient et s'excuse auprès de nous, alors je vais retirer la plainte que j'ai déposée contre elle. Raja, c'est vrai? Oui, grand-père. Je vais oublier tous les problèmes de notre passé. Et je prendrai un nouveau départ. Je m'excuse auprès de vous tous. Je pense que pour Chalou, ce serait beaucoup mieux si on ne parle pas de cette affaire. À la maison, mais au tribunal. Je vous demande une dernière chose. Je vous demanderai de quitter cette maison tout de suite, merci. C'est comme tu veux, Viplav. Si tu veux vraiment qu'on s'en aille d'ici, alors on s'en va. Écoutez, non, ne partez pas. Ah, mais Sushmail, il faut nous pardonner. En fait, nous voulions que mon fils oublie tout. Pour que nos deux familles soient heureuses. Je veux aussi emmener Chalou chez moi et qu'elle devienne enfin ma belle-fille. Mais si Viplav ne le veut plus maintenant, alors nous partons. Partons, ma sœur. Attendez, Écoutez, ne partez pas. Mais essayez de nous comprendre. Non, attendez. On est désolé. Tu as vu, grand-mère? Tu as vu ce qu'il a encore fait? Il m'a encore enlevé mon bonheur. Demande-lui de partir d'ici. Je ne veux plus lui parler. Je ne lui parlerai jamais de toute ma vie. Et à partir de maintenant, notre relation est terminée. Tu n'es pas mon frère, je ne suis pas ta sœur. Va-t'en d'ici, je ne veux plus jamais te parler. Jamais de la vie. Pourquoi tu t'acharnes contre moi? Pourquoi tu fais ça? Comment j'en suis arrivée là? J'avais tant de rêves, Viplav. Et maintenant, tous mes rêves
ont été enfermés entre les 4 murs de cette prison. Est-ce que tu sais que tout ça est arrivé à cause de toi? Tu as aidé Raja, n'est-ce pas? En déposant cette fausse plainte contre moi. Maintenant, tout est fini. Maintenant, tout est fini. Tu ne peux rien sauver. Tu ne peux rien sauver. Tout est fini, Viplav. Dani, je ne savais même pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait, hein? Pour sauver celle que tu aimes. Tu as voulu détruire toute notre famille. Tu as brisé le mariage de ta propre sœur. Tu n'as pas eu un peu honte en faisant tout ça? Tu n'as pas pensé une minute à ce qui arriverait à la vie de Shalom maintenant? Si elle va rester en vie ou si elle va mourir? Tu es tombé tellement bas, Viplav Tripathi, qu'au lieu d'emmener ta propre sœur à l'hôtel, tu vas envoyer son corps à la morgue en fait. Hein? Tout est arrivé à cause de toi. Tout est arrivé à cause de toi, Viplav. Tu es responsable. Je n'ai rien fait. C'est de ta faute. C'est toi le responsable. Toi! Toi! Je n'ai rien fait. Maman, je n'ai rien fait! Demain, la décision sera prise. Mais n'aie surtout pas peur. Je ne permettrai jamais que tu sois puni pour un crime que tu n'as pas fait. Dani? Grand-père, je me préparais pour l'audience. Viplav Tripathi, jusqu'à aujourd'hui, je te considérais vraiment comme une lumière pour notre famille. Je ne savais pas que tu allais salir mon nom dans tout le village comme ça. Aujourd'hui, sache qu'à cause de toi, les gens crachent sur mon nom, ils se moquent de ma famille. Tu m'entends? Viplav Tripathi, à cause de toi, tu veux voir? Alors regarde bien. Regarde les conséquences de tes actes. Regarde! Maintenant, écoute-moi attentivement, Viplav. La réputation de notre famille entière a été bafouée. La disgrâce est tombée sur notre famille, Dani. Et une par une, toutes les relations ont commencé à se briser. Et dans cette guerre, j'ai perdu mon fils d'ailleurs. J'ai failli perdre ma petite fille, tu sais. Et maintenant, je vais perdre mon petit-fils aussi. Et tout ça par ta faute. Maintenant, écoute-moi attentivement, Viplav. Tu ne vas surtout pas aller défendre Dani à ce procès, d'accord?